Salut les fans de ride, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc on est actuellement à Strasbourg, hein. Dans un hôtel 4 étoiles, hein, comme. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans un hôtel alors qu'on est en train de faire un trip around in Europe? Alors le trip a commencé à être rédigé sur les forums de Coasters World. J'ai fait le trip report, Dame World Ça aussi. sera bientôt plus un secret de voir toutes les péripéties qui se sont acharnées sur nous. Voilà. Alors les gens sur Discord sont au courant de ce qui s'est passé. On ne te voit plus à la caméra quand même. Alors je vais vous expliquer un peu déjà pourquoi on est dans un hôtel à Strasbourg. Alors, on est dimanche. On est dans cet hôtel depuis vendredi soir. Vendredi soir, on est arrivé, revenu en France. On devait faire le lendemain Frépertuis. Mais la clé de la voiture de Clément en a décidé autrement. Puisque celle-ci, malheureusement, et maintenant on en rigole, mais c'est pas drôle, c'est cassé en deux. C'est cassé en deux quand j'ai voulu fermer la porte de la voiture. Et alors J'ai un peu forcé, malheureusement. Mais je Ouais, n'aurais. enfin, je t'as n'aurais- forcé parce que justement, elle s'était cassée dans la serrure et que tu pouvais Et, pas enlever la clé, quoi. et surtout que je l'avais peut-être pas assez retiré pour pouvoir, la forcer, ou je l'avais peut-être pas assez enfoncé pour pouvoir Enfin, la fermer. bref. Et je n'aurais jamais pensé une seule seconde qu'une clé comme ça en ferraille aurait pu se briser en deux. Très Morale de clairement. l'histoire, on était en train de on allait manger au flunch parce qu'on avait faim. Et ben, on s'est retrouvé avec la voiture fermée, fermée avec la clé qu'on pouvait plus rouvrir, rien dans la voiture. Finalement, l'assurance de Clément nous a aidés, nous a rouvert la voiture. La voiture est en ce moment au garage. On récupère un double des clés demain. Pas de placement de produit, merci Clément. On ne dira pas de marque ici. Bon, vous avez peut-être entendu l'assurance de Clément, mais bon, voilà. Bon, on peut quand même leur faire la pub parce qu'ils ont été sympas. Et on est logé 3 nuits dans un hôtel. On a même les petits déjeuners. Merci à la Massif, donc du coup, de nous avoir assuré vraiment bien. Parce que là, ils ont assuré. Pourtant, c'est pas la Matmut. D'habitude, c'est la Matmut qui assure. Ouais. Et je dirais aussi Cofidis et MMA. Il faut dire Ouais. plus de 3 pubs, sinon ça marche plus, c'est comme à la télé. Bon bref, donc maintenant on va vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le trip. Il nous reste la foire de Mulhouse demain, Frépertuis mardi, Walliator mercredi, Nigloland jeudi, et vendredi on fera les jardins d'acclimatation et la fête des Tuileries avant de rentrer sur Toulouse. Voilà, donc ça c'est la fin du trip. On fera un résumé de la toute fin du trip, l'organisation, on vous racontera tout dans une vidéo YouTube spéciale. Et vous aurez un vlog de chaque journée qui arrivera ensuite quand j'aurai eu le courage de tout monter. Mais tout de suite, place au résumé. Alors, nous partons le samedi. Je ne peux pas conduire, bien que j'ai mon permis depuis 2 jours, parce que le papier provisoire n'est pas arrivé. Rassurez-vous, il est arrivé. Je devais conduire vendredi soir. Les clés de la voiture en ont décidé autrement. Je ne peux toujours pas conduire. Demain, je prends le volant. Voilà, donc Clément prend la route tout seul en tant que conducteur. Un peu fatigué quand même, on va pas se mentir. Parce que en très plus, peu dormi. moi j'avais fait, et on n'a pas beaucoup dormi parce que c'était l'excitation du trip. Et en surtout- plus, moi j'avais déménagé dans la semaine. Et surtout- J'avais rendu les clés de mon ancien logement le vendredi. Et le jeudi, j'avais passé mon permis. Et le samedi, du coup, juste derrière, on part en trip. Et surtout que dans la chambre, avant de partir, genre il faisait T'avais très chaud, je me extrêmement souviens. chaud. Parce que moi j'avais Il y avait quasiment, il y avait une humidité énorme. Vraiment. Donc voilà, Clément le conducteur avait pas bien dormi. Il faisait Mais chaud. pourtant, j'ai tenu. Pas facilement, mais j'ai quand même tenu Oui, jusqu'en. forcément, sinon on serait pas en trip. Donc on va résumer chaque jour, dire les points forts, les coasters qu'on a aimés, tout ça, et les couilles qui nous sont arrivés, quoi, voilà. Donc le samedi, on a fait un seul coaster, c'était mon 150e milestone, il y a la petite photo d'ailleurs que Clément m'a prise, c'était la luge d'été à Étampes, on a fait une halte là-bas, voilà. Ça c'est tout pour le premier jour. Le deuxième jour, on a été à... Bellward, le parc belge. Qui a été la pire expérience pendant le Covid parce que c'était affreux, les gens étaient super chiants par rapport au masque, on ne pouvait pas choisir nos places dans les coasters, comme dans la plupart des parcs à cause du Covid justement, quoique certains ont été beaucoup plus sympas. Et du coup même, des fois on devait calculer, laisser passer des gens, En les espérant que ce soit. vigiles nous ont chopé en train de laisser passer des gens, ils nous ont réprimandé. Bref, ça n'a pas été une bonne expérience. En espérant que ce soit pas comme ça, Walligator. En et plus, surtout Wakala, Nigloland, hein. il vibre, donc on n'a pas du tout Ah, kiffé ce coaster. Donc voilà, ça c'est pour Bellward. Le lendemain, on a été, donc le lundi du trip, le troisième jour du trip, nous avons été à Plopsaland. Alors là, La Plopsaland... belle redécouverte pour ma part, c'est. Non. Ça serait. J'ai oublié un truc. Après Bellward, du coup, on n'a pas du tout kiffé. On est allé à la foire de Douai et on a fait les Rois de Max. Ah, fallait en parler de ça quand même. On a fait les Rois de Max. Hein. Ah oui, mais on a fait Ça a la été Ronax, super. et on va pas se mentir, je pense que c'est l'un des meilleurs tours de Psycho KMG qu'on peut avoir, très clairement. Je sais pas si tu es Le d'accord avec moi. Psycho est très très bon. C'est un des meilleurs balanciers que j'ai fait à l'heure actuelle. Il est très bien. Et le lendemain, du coup, on était à Plopsaland. Alors, j'ai découvert Anubis, j'ai découvert Heidi. C'était très bon coaster. Ça a commencé vraiment le trip. Et le lendemain, on a été à Walibi Belgium.
un jour de fête nationale belge et ça a été affreux niveau affluence. 110 minutes d'attente Mais sur le aucune Pulsar, influence hein. sur le Covid. J'ai pu faire tout le parc, faire de belles vidéos et. C'est les places, encore une fois, on pouvait pas choisir. Clément nos a eu places. son plus 1 sur Pulsar, voilà. Non, pas Pulsar. Pas Pulsar, Fun Pilot, Le pardon. Fun Pilot que je n'avais point fait en 2018. C'est vrai. Mais c'est normal. Ouais, C'est excuse normal. parce que tu parlais de Pulsar avant. Et le soir, on a été à la foire de Namur. Alors, deuxième fête foraine, mais celle-ci, elle a été réduite. Il n'y avait que un Speed KMG et un Matterhorn, très sympa, une bonne surprise. Voilà pour la troisième journée. La quatrième journée, on est allé à Bobbejaanland et ça a été une super surprise. On a grave kiffé Fury. Très très bon coaster. Typhoon, pas si une purge que ça. C'est pas Les mal. coasters originaux, vous verrez dans le trip report. alors, On va ouais. rien en dire de plus parce qu'on va pas spoiler les vidéos vlogs. Cinquième jour de trip. Alors là, le cinquième jour, on entre dans les Pays-Bas. Et au niveau des Pays-Bas, on commence avec Toverland, avec un parc magnifique, avec une déception monumentale sur Troyes. Un ERT sur Troyes, on a réussi à avoir le first. Les trains, on arrive déjà aux Pays-Bas à Troyes, moitié des capacités, une rangée Moitié sur des deux. capacités C'était sur affreux. quasiment à chaque fois. Des temps d'attente affreux, sauf sur Phoenix, que nous avons réussi à faire 19 fois pendant la journée. Voilà. Ah oui, Et Phoenix, mais il est magnifique. C'est un très très bon coaster. Il est dans mon top 10 actuellement, je peux vous le dire. Et c'était une très très bonne surprise du trip. Voilà. Je sais plus combien de jours on en est, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 7e jour de trip. Alors là, ce vendredi-là, on était à Efteling. Journée avec beaucoup d'affluence, mais on a quand même J'ai pu profiter de réussi tout le à- parc. Clément a fait 5 fois Baron, moi j'ai fait 2 fois, j'ai pu le noter, mais Ouais, j'ai fait C'est 5 pas fois ouf. Baron pour vraiment. Enfin, vraiment, j'ai cheaté. J'ai cheaté. parce que pour t'es la- passé par la file des 17 ans alors que t'avais pas trop Alors le droit. que je pensais que c'était Mais une c'est débile single. parce que non, c'est une single. Enfin, vous verrez dans le trip report là aussi, C'est on en parlera. vraiment bizarre. C'était aussi vraiment. une journée, on n'a pas pu trop profiter d'Efteling aussi parce que à cause du Covid justement. Désolé, je suis pas rasé, mais j'ai oublié mon rasoir dans la voiture qui est dans le garage, justement en réparation, enfin en attente du double des clés qu'on reçoit demain matin. Donc désolé Ouais, pour la barre. ouais. Je vais continuer. Donc je vais continuer maintenant sur le samedi. C'était une journée, mais une des meilleures journées du trip. On a décidé de faire un nombre des tours à Holiday Park pour faire EGF by night jusqu'à 22h. Un total de 24 EGF sur la journée. Une bombe. Le numéro 3 dans mon top actuellement, Expedition GeForce. Oui, ouais, Un bah, coaster magnifique, des airtime super intenses. Skyscream au passage très fluide. Voilà, ça a été une très très bonne journée à Holiday Park. Et le dimanche, nous allons à la fête de Tilburg avec un putain de ride sur le Reactor, qui est l'ancien Dreams Life. Je citerai également le Toxic. Voilà pour cette 9e journée de trip. On part direction Walibi Holland. Et là, qu'est-ce qui se passe, Clément, en allant sur la route de Walibi Holland, première merde du trip. crevaison. Crevaison. Crevaison à 1h du matin. Et bon, on a réussi à s'en sortir au bout de 4 heures. Ça va. Ça va. C'était pas la Eh pire oui, merde. j'ai que changé j'aurais- la première roue de voiture de ma vie. C'était Voilà. c'était pas la pire Parce que merde le que- dépanneur ne nous a pas aidés. C'est un dépanneur qui ne dépanne pas. Voilà, donc même les policiers sont venus nous aider, c'est vous dire, ils ont été super sympas. Parce qu'on a appelé le 112, évidemment, le numéro d'urgence, parce qu'en plus on a crevé sur l'autoroute hollandaise, c'est pour vous dire. Et on arrive à Walibi Holland finalement pour 2 jours, donc le lundi et le mardi du trip, voilà, deuxième semaine. Donc Walibi Holland, on a pris des fast lanes parce que la file virtuelle c'était affreux, 2 heures d'attente à Untamed. Disons que si vous prenez pas si vous prenez pas des passes express à Walibi Holland, faites si vous rien. prenez pas des fast lanes, en fait, vous faites que 3-4 coasters dans la journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quand même 24 untamed sur les 2 jours. C'est pour vous dire, EGF, on a très bien géré parce qu'on a fait autant de GF en un jour que des untamed en 2 jours. Alors, untamed, le top 1, pour vous dire, le top 1 actuellement, c'est une tuerie. Et la théma marche très bien avec justement tous ces arbres, le fait que ce soit sur le thème des insectes et de la biodiversité, ça fonctionne top. Un coaster écolo, que les arbres justement dépolluent un peu l'émission du coaster. Enfin, j'imagine, parce qu'il y a quand même une trace écologique et donc de dépollution au sein du coaster parce qu'il y a de la végétation. Et ça, c'est super, franchement, Walibi Holland. Après ça, on est allé direction l'Allemagne à Hansa Park. Tester Der Schwur des Kernen, mon 200e. Alors, je dirai rien dessus, je vous dirai juste, je dirai pas lequel des 2 joueurs j'ai préféré, parce que ça sera la surprise. J'ai aussi adoré, autre Der Schwur des Kernen, Der Fluch von Novgorod avec son launch, voilà, les 2 bons coasters. Il y avait du monde, on a quand même pu bien profiter. Voilà pour Hansa Park. T'as une petite. Enfin, on va rien dire, on va pas ouais, spoiler les vlogs, sinon les gens vont pas les regarder. Et le lendemain, on a été à Hyde Park, on devait y passer 2 jours. Sauf qu'il y a eu du monde, il y a eu plein de monde, on a pu faire tous les coasters, on a été contents, mais Novgorod. Flug Darnemonen, très bien, le meilleur coaster du parc. Une déception sur Colossus parce que j'ai trouvé qu'il y a... Oui, Colossus.
que Colossus, c'est Twisted Colossus. Colossus, le plug and play Intamin, il est très beau, mais il n'y a pas d'airtime, mais c'est fluide, voilà. Donc le lendemain, on n'a pas fait valoir notre deuxième journée à Hyde Park. On a fait le trajet jusqu'à Mouille Park Germany qu'on a fait le lendemain, le dimanche. Et on a fait 2 foires allemandes. On a fait Tivoli's Wonderland, où on a d'ailleurs fait là-bas quoi comme bon ride Un speed game, c'est très beau. qui s'appelle le Jekyll and Hyde. On a fait moi j'ai fait un Technopower de Tivoli en gros. Et surtout, à Schlosspark Kerviteux, la deuxième foire, on a fait le Technopower allemand, Jetlag, et surtout cette Infinity direction Hofnagels de 65 mètres. Vous savez, ce fameux ride que je voulais faire depuis un moment. Voilà, donc on a fait ça, et le lendemain, on a été à Movie Park Germany, le parc bouche-trou du Trip, un dimanche, on pensait pas non plus passer une bonne journée, et ça a été une très bonne surprise. Ça a été une très très bonne Vous surprise. verrez un ouais. peu ce qu'on dit, mais par rapport à ce qu'on aurait pu penser, ben en fait, on a passé Une une bonne agréable journée sur ce Ah, parc punaise, là. alors, c'est flou. Bougez pas. Voilà, c'était flou. Donc du coup, ensuite, le lundi, on a fait Fantasyland, on a retrouvé Taron Avec 5 ERT à la suite à la fin de la journée, parce que voilà, il n'y avait pas les hôtels, ils ont été trop sympas, on était dernier de la file. Ça, on a grave kiffé notre journée aussi, malgré qu'il y ait de l'affluence. On a pu faire quand même du Colorado Aventure, du Black Mamba, et on a vu d'ailleurs le chantier de Fly depuis le Mine Train, et j'ai pris des photos d'ailleurs, c'était grave cool. Vous verrez dans la on-ride, vous verrez Fly au fond. Regardez bien quand la on-ride sortira. Ensuite, on a fait, après Fanta, le mardi ensuite, on a fait, on devait faire Holiday Park et rejoindre Dinrel. Mais le parc était complet, donc on a fait une journée de repos vers Holiday Park. Et le mercredi, on a fait Holiday Park. Alors le mardi, vous allez dire, on n'a rien fait. Mais on devait faire la foire de Bruxelles, elle a été annulée, donc on n'a rien pu faire. Mercredi, donc Holiday Park, on est revenu pour une deuxième journée. J'ai fait les aquatiques, j'ai passé du temps sur EGF aussi. Le jeudi, nous avons fait Trip Drill, ça a été super cool avec Caracho, un autre coup de cœur du trip. Un parc très marrant avec des flumes en forme de baignoire. Non, il était grave cool le parc, c'était grave sympa. Le vendredi, on a été à Europa, ce vendredi d'ailleurs, oui voilà, à Europa Park. Et c'était sympa aussi. Et j'ai pu voir en backstage la file intérieure de Vaudan, la toute fin avec la grotte, vous savez. Vous le verrez dans le vlog. On n'a pas pu avoir accès à cause du Covid. On a demandé en fin de journée, on a eu l'accès. Regardez bien le vlog quand il va sortir. Et du coup, ce week-end, on a visité Strasbourg et on vous dit à bientôt pour la fin du trip parce que du coup, c'est pas fini. Il y a 2 choses qui sont arrivées, 2 autres couilles. Donc la troisième, vous la savez, c'est la clé de voiture. La deuxième, c'est à Tripsdrill. C'est ouf. J'étais en train de faire Hals Überkopf. D'ailleurs, oui, très bonne surprise, Hals Überkopf aussi d'ailleurs, Huck. Sauf que je l'ai eu dans le Huck, justement. C'est que j'ai une guêpe qui m'a piqué en étant au rang 2 du coaster. Et c'est pas une connerie. Hein. Oui, je sais pas si tu filmais à ce moment-là, ça aurait été drôle. J'ai plus la trace. Ça aurait été drôle, mais. J'ai plus la trace du hurrah. Mais ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle que tu aurais filmé à ce moment-là. Mais je sais pas si j'ai filmé. Si je pense pas que j'ai filmé. Non, mais t'imagines, tu aurais filmé à ce moment-là? Mais elle est vraiment piquée. Mais c'était ouf. Et je l'ai dans le vlog, vous verrez d'ailleurs. On me voit avec le dard là pointé. Parce qu'en plus, il y avait le dard encore coincé. Je l'ai enlevé après. Et j'ai fait oula, ça fait un gros toc. Bon, j'ai plus mal, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça m'a rien fait en vrai, mais ça m'a fait super mal sur le coup et ça m'a bien niqué le ride. Voilà. Donc c'était pour le trip. Qu'est-ce que ça en est? J'espère que vous le regarderez, ce trip Around in Europe. Il y aura plein de vlogs. Il reste encore quand même 2 pépites, dont une que je dois absolument présenter à... Oui, The Monster et Alpina Blitz, qui nous reste à faire. Et moi, je vous dis à bientôt. On va se reposer demain. On récupère les clés, je conduis et on part pour la foire de Mulhouse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des questions sur le trip, posez-les en commentaire. Je répondrai sans trop spoiler un peu le truc. Mais on a grave kiffé. Ça, je peux vous le dire, ça a été grave cool. On allait dans des villes en Belgique qui étaient super belles. On a vu les Pays-Bas. C'est magnifique, les Pays-Bas. C'est trop beau, les villes. Elles sont aérées avec des arbres et tout. C'est trop magnifique. L'Allemagne aussi, c'était sympa. Surtout Hansa Park, parce que le parc est à côté de la mer. On a vu la mer allemande, on s'est mis sur la plage, c'était trop bien. Bref, on a trop kiffé notre race sur ce trip, malgré les aléas qui ça arrive. C'était quand même grave cool. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà, donc nous, on va se coucher parce qu'on est un peu fatigué. Et même si on s'est reposé ce week-end. Pas tant que ça, mais on n'est pas tant fatigué que ça, mais on va déjà au moins se poser, quoi. Voilà. Donc moi, je vous dis une bonne semaine et on finit le trip. Allez, ciao.